Beauté, le peuple du ballon. Donc, on revient sur une petite vidéo par rapport au match qui s'est passé mardi entre les Léopards et le Sénégal. Hein, normalement, on a une émission prévue la semaine prochaine. Et ça aurait dû être que ça, mais je vois beaucoup de gens me demander un petit débrief. Donc, je vais le faire en 3 points, analyser un peu ce qui n'a pas été dans cette rencontre-là. Pour commencer, veuillez d'abord excuser un peu mon apparence négligée. Hein, c'est vraiment une vidéo en rapide. Et donc, le premier point que je vais évoquer pour moi, qui nous a permis de gagner la rencontre, c'est la gestion des émotions, la gestion des temps forts et des temps faibles, comment on gère la pression avec cette sélection nationale. Et pour moi, ça, c'est peut-être même le plus gros travail qu'on a à faire et que ça date pas d'aujourd'hui, c'est pas un problème de Dessab, c'est pas un problème d'Imégué, c'est pas un problème, c'est vraiment général, j'ai l'impression dans la communauté congolaise, on gère très mal nos émotions parce qu'on est un peuple très émotif qui réagissant vraiment avec beaucoup de cœur à chaque chose et ça j'ai pu le voir même lors de ma dernière vidéo, dans notre dernière émission, on a fait valoir nos inquiétudes par rapport à certains points. Beaucoup de gens dans les commentaires nous ont insultés en disant que oh non, vous n'êtes pas des patriotes. Donc vraiment, ils ont mis beaucoup d'émotions alors que nous, on analysait juste. Et donc ça, c'est vraiment un gros point et ça s'est vu sur ce match-là. Quand tu mènes 2-0 et que tu n'arrives pas à garder ton calme et derrière tu sors de ton match, et ben tu perds tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment le problème qu'on a à faire et qu'on doit beaucoup travailler. Le stade était vraiment plein, il y avait une ambiance sensationnelle et j'ai l'impression que à 2-0, quand Wissa a marqué, il y a eu un surplus vraiment d'euphorie et les joueurs se sont crus déjà, entre guillemets, aux États-Unis en Coupe du Monde, qu'il y a eu une désorganisation totale. Regardez juste le but de Pape Gueye, il a suffi d'une simple relance derrière dans le camp sénégalais qui a traversé toute l'équipe congolaise et Iliman Ndiaye se retrouvait quasi en homme contre homme avec ses autres coéquipiers. Et donc voilà, là, il y a une désorganisation tactique. Dès qu'on a marqué ce 2-0, les émotions ont pris le dessus. Et donc voilà, de cette occasion-là, Iliman Ndiaye joue bien le coup, sa frappe finit sur le poteau. Et derrière, Pape Gueye marque. Et même dans ce but-là, regardez juste l'inaction de nos défenseurs congolais. Dylan Batoubintika, Chancel Mbemba sont immobiles alors que les joueurs sénégalais sont toujours en mouvement. Et c'est pour ça que Pape Gueye, et il y avait même Nicolas Jackson, je pense, eux étaient là pour mettre ce ballon au fond alors que nos défenseurs congolais étaient totalement apathiques. Et ça, pour moi, c'est vraiment la gestion des émotions. Donc, à 2-0, ils étaient dans l'euphorie. Et ça, je l'avais dit dans la vidéo que ça va être capital de savoir gérer les émotions, gérer les temps forts et les temps faibles. Et ça, dans le football, si tu n'arrives pas à gérer ça, tu ne peux pas faire grand chose. Et ça, c'est vraiment congolais. Et on l'avait vécu face à la Tunisie. On mène 2-0 et on a commencé à paniquer. 2-1, on est sorti du match, ça finit 2-2. Face au Maroc, la même chose. On mène 1-0, on n'arrive pas à tuer. 1-1, c'est fini, on sort du match. Donc, ça, c'est vraiment le problème. Même à la CAN, en demi-finale, les joueurs étaient vraiment concentrés sur leur compétition. Tout allait bien. Et puis, pour la demi-finale, il y a eu la pression parce que c'est une demi-finale, mais surtout parce qu'il y avait eu ces images-là de décapitation, pardon, des soi-disant des personnes à l'Est alors que c'était fake et tout ça. Donc, les joueurs sont rentrés dans une émotion. Ils ont commencé à mettre des tweets en disant que oui, on est de tout cœur avec les personnes à l'Est. Ils sont vraiment mis le match du côté émotionnel. On l'a vu même à l'entrée avec ce qu'ils ont fait pendant l'hymne national. Et derrière, ils ont pas joué. Ils étaient dans les émotions. Et ça, c'est vraiment le problème. La gestion des émotions, la gestion de la pression. Quand tu vois les Sénégalais qui à 2-0 sont restés dans leur match, n'ont pas paniqué. Alors que nous, on était déjà sortis du match à 2-0 avec cette euphorie, désorganisation totale. Et derrière, dès que c'est 2-1, c'est fini. Là, on a commencé à paniquer et ça a été comme ça tout le long du match. Tu vois qu'ils jouaient avec la peur au moment fatidique où Pape Matassar met ce but-là. Et donc ça, c'est vraiment un très gros problème. Et moi, j'espérais qu'on surpasse cela parce qu'on a déjà vécu ça. C'est pour ça que j'ai été déçu de certains cadres comme Chancel Mbemba et Cédric Bakambu, même si qui a fait un très grand match. Mais je trouve que ils auraient dû euh, ressaisir les troupes à 2-0 et les faire comprendre que rien n'est fait. Et il n'en était rien, il n'en est rien. L'équipe s'est totalement perdue, ils sont rentrés dans l'euphorie et on le voit, le stade aussi a commencé à exploser comme si on était qualifié et derrière quand c'est 2-1, le stade est déjà apathique, il n'y a plus de bruit et à 2-2, voilà, donc ça c'est vraiment un très gros problème, cette gestion des pressions, cette gestion des émotions et tant qu'on ne règle pas ça, on ne risque pas de faire grand chose, c'est pour ça que même pour les barrages, parce qu'il y a des fortes chances qu'on y soit,
j'ai un peu ce doute-là parce que je me dis que ça sera des matchs à pression aussi, un match à enjeu. Et voilà, et les Léopards, quand il y a un match à enjeu, avec de la pression, généralement, on passe à côté parce que on a du mal à gérer nos émotions. On a vu, le Sénégal était mené 2-0, ils sont restés dans leur match. Imaginez-vous l'inverse, le Congo qui est mené 2-0 à Dakar dans un match pareil. On implose, comme ça a été le cas à Rabat, quand on a perdu 4-1. Donc c'est ça le problème, il faut savoir gérer ses émotions, rester dans le match et ne pas paniquer, tout comme ne pas se mettre dans un surplus d'euphorie. Et ça nous a tués malheureusement. Pour le deuxième point, donc je vais parler de la liste des joueurs sélectionnés parce que il y avait pas mal d'incertitudes par rapport à plusieurs joueurs qui n'ont pas fait une préparation optimale, qui ne jouent pas dans leur club. Et ça s'est ressenti. Lors de nos dernières vidéos, on a parlé longuement de la liste en disant que oui, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas, qui arrivent vraiment avec une forme dont on n'est pas sûr. Et on s'est fait beaucoup critiquer. Oh non, ce sont des professionnels. Bemba, c'est un professionnel. Ils s'entraînent correctement, même si ceci, même si cela. Voilà, arrêtez. Bozaba Kongolete, Bolonga blablabla. On a vu aujourd'hui. On a vu le résultat. Vous avez vu le match de Chancel Bemba? Il était constamment en retard sur chaque intervention. Chaque intervention, vraiment, donc on sent un joueur qui n'est pas affûté, un joueur dont les réflexes ne sont pas dans la meilleure des formes, des réflexes qui sont vraiment beaucoup moins affûtés. Pourquoi? Parce qu'il ne joue pas. Le football, à un moment donné, c'est pas des blagues, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Quand on a un joueur qui ne joue pas, qui n'a pas joué depuis un an, qui ne s'est pas entraîné dans des conditions optimales, parce que là, il s'entraînait seul avant de retrouver un club. Il a tout signé à Lille quelques jours avant la trêve. Il ne s'était pas encore entraîné. À un moment donné, ça se paye cash. Ça peut passer face à des équipes comme le Soudan du Sud, comme la Mauritanie. Mais quand tu affrontes le Sénégal, avec des joueurs qui évoluent au haut niveau et qui jouent régulièrement et qui ont beaucoup de vécu, d'expérience, qui, eux, connaissent vraiment les enjeux et les matchs de haut niveau, ben ça se paye cash. Ça se paye cash. Chancel Bemba était à chaque fois à la limite de prendre un carton sur chaque intervention. Même sur le deuxième but, c'est Wan-Bissaka qui fait une très mauvaise remise dans l'axe sur la tête, mais Mbemba est très mal positionné. Il ne sait pas où est exactement le ballon. Et derrière, Jackson Mark. Et donc, on a Dimitri Berthaud aussi, un gardien sans club. C'est la même chose. Donc, on est arrivé dans cette défense-là. Masuaku vient de signer à Sunderland. Il n'avait pas encore un match dans les jambes. Batu Binsika ne joue pas. Bemba était sans club et ne jouait pas. Berthaud ne jouait pas. Donc, on n'avait que Wan-Bissaka qui était seulement à sa deuxième sélection au premier match au Stade des Martyrs. Donc, ça se ressent ces choses-là. Oui, ça, vous avez vu comme il était fatigué. Il fait un grand match. Mais dès la mi-temps, dès la deuxième mi-temps, il est KO. Il est KO. Et donc, quand vous affrontez une équipe pareille, le Sénégal, avec des joueurs où la forme n'est pas optimale, une défense et même le gardien où c'est décimé, ça se ressent. Ça se ressent parce que pour moi, les trois buts, Berthaud peut faire mieux. Faire mieux, mais on a un gardien qui ne s'est pas entraîné dans des bonnes conditions et dont les réflexes ne sont pas affûtés parce qu'il est son club. Donc même s'il s'entraîne, oui, mais il s'entraîne dans quelles conditions? Il s'entraîne seul. C'est pas pareil que s'entraîner avec des grands joueurs, avec un cadre vraiment dans le bon sens, avec ses coéquipiers et consorts. Donc là, il s'entraîne seul et ça se ressent. Donc ça, c'est vraiment un gros défaut à un moment donné dans la liste des désabres. Il a pris Bogonda, il a pris Twanzebe, les gens n'étaient même pas fit. Mais chaque qui a joué, qui a fait un très grand match, qui était pour moi le meilleur Léopard, devant Wan-Bissaka aussi, qui a fait un très bon match, on a vu qu'il ne pouvait pas jouer tout un match. Il était fatigué après. Donc c'est vraiment ça le problème. Il est resté dans son immobilisme où il ne touche pas cette liste-là et on a payé. Donc nous on disait dans les commentaires, non, regardez, ce sont des professionnels, non, Bolongakuna, mais à un moment le foot a ses réalités. Et ça s'est payé. Nous, on aurait aimé avoir tort. Hein. On aurait aimé avoir tort. Mais quand tu affrontes une équipe comme le Sénégal, si tu as des joueurs qui ne sont pas à fond et qui ne sont pas à 100%, tu vas le payer cash. Tu vas les payer cash. Vous avez vu l'entrée de Charles Piquel. Piquel est notre meilleur joueur au niveau du pressing dans cette équipe. Hein. Mais tu ne peux pas le faire commencer parce qu'il n'est pas en forme. Parce que lui, il allait vraiment bien presser la défense et sénégalaise. Mais il ne veut pas jouer, il n'est pas en forme. Et vous avez vu son entrée? Son entrée, elle n'est pas bonne. On ne le voit pas, il est transparent, il n'a pas mis la même énergie, la même intensité qu'il met, il n'était pas dans les duels. Pourquoi? Parce que c'est un joueur aussi qui n'a pas fait une préparation optimale. C'est lui qui est en retard aussi sur Pape Matar lors du but. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font que dans un tel match, quand tu arrives avec énormément de joueurs, je pense qu'il y a 14 joueurs qui sont dans une forme incertaine où soit ils ne jouent pas, soit ils n'ont pas de club. Donc,
quand tu arrives comme ça face à une équipe comme le Sénégal, tu vas le payer cash. Et ça s'est payé. Pour moi, ça s'est vu sur ce match qu'on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au niveau physiquement. Et donc, les réflexes ne sont pas affûtés. Chancel Mbemba, pour moi, n'était vraiment pas dans son match. J'ai trouvé que même Dylan Batoumitsika, qui lui-même ne joue pas, a fait un meilleur match que lui. Masuaku, ça a été horrible. Horrible son match. Vraiment, c'était même un scandale quand tu vois l'espace qu'il laisse sur le troisième but. Voilà, quand tu vois Wan-Bissaka, on voit la différence. On voit un joueur de haut niveau, on voit un joueur qui joue, on voit un joueur qui est affûté et qui était concentré du début à la fin, que ce soit 0-0, 2-0, 2-2. Lui, il était là, il n'est pas sorti de son match, mais les autres sont sortis de leur match et j'ai vraiment été déçu. Et ça, c'est vraiment ce qu'on reprochait à Dessab, cet immobilisme-là, le fait qu'il conserve toujours sa compo, et ça nous a mis dans des problèmes. Ça nous a mis dans des problèmes parce qu'on joue avec des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, qui n'ont pas du jus dans les jambes, et dans ce genre de match, ça se ressent. Donc pour moi, voilà, il va falloir que Dessab arrête de rester dans son immobilisme et qu'il commence aussi à prendre en compte le temps de jeu des joueurs. Parce que oui, il y a des joueurs qui sont à capital, Chancel Mbemba est capital, mais quand il n'a pas joué depuis un an, une telle rencontre face à une équipe comme le Sénégal, vous allez le payer cash. Et pour moi aujourd'hui, en tout cas sur le match de mardi, il nous a coûté pas mal de choses parce qu'il n'était pas en forme. Et ça, c'est des choses qui se ressentent et on espère que maintenant qu'ils ont trouvé des clubs, qu'ils vont arriver maintenant dans une forme beaucoup mieux. Donc ça, c'est déjà une bonne chose parce qu'on sait que Chancel a son club, Masuaku, Piquel. Donc ça va déjà améliorer certaines choses. Et pour conclure aussi avec ce deuxième point, par rapport à la forme des joueurs sur cette liste, c'est que la force de Desabre avec son effectif depuis qu'il est là, c'est que on a une équipe qui est solide, organisée et qui donc est difficile à prendre. Et puis derrière, les individualités font la différence pour nous permettre de gagner les matchs. C'est souvent Bogonda, Meshak, on a aussi Mayele en sortie de banc. Puis voilà, ça, Wissa pas arriver. Donc les individualités font la différence. C'était comme ça à la CAN, c'est comme ça lors des qualifs. C'est d'abord la solidité de l'équipe. Et là, on l'a vu, par exemple, des individualités comme Cédric Bakambu et Yohan Wissa qui sont en forme, ont pu marquer, même s'ils ne sont pas en forme physiquement, mais mentalement, ils sont en forme. Bakambu a une très bonne année 2025. Et donc là, on a vu qu'il est revenu à un très haut niveau. Et on a marqué 6 buts en 2 matchs, ce qui est quand même très rare. Mais pourquoi? Parce que Bakambu et Wissa, on a mis 5 des 6 buts. En plus, Bakambu a mis un assist. Donc, et Wissa aussi. Donc, ils ont été appliqués sur tous les buts qu'on a marqués parce qu'ils sont en forme et donc les individualités ont prié. Mais la solidité n'était pas présente parce que des joueurs qui incarnent cela n'ont pas de temps de jeu et donc ne sont pas en forme, comme Chancel Mbemba, comme Arthur Masuaku, comme Charles Piquel, et ainsi de suite. Et ça s'est ressenti. Donc, c'est pour ça que ça a été vraiment pas une bonne idée de aligner autant de joueurs qui ne sont pas en forme dans leur club parce que ça a dénaturé l'équipe. Et ça aussi, c'est parce que, on va revenir ça dans le troisième point, Dessab n'a pas mis une identité de jeu claire avec cette équipe-là. Il s'est juste contenté de faire un truc assez simple et rigide. Et pour finir, donc, le dernier point, c'est là que je vais évoquer réellement Sébastien Desabre parce que pour moi, il s'est beaucoup trompé sur ce match-ci, mais même dans la préparation en général du match. Sur ce match, pour moi, où il se trompe, c'est quand on mène 2-0 et qu'après c'est 2-1 à la mi-temps. On voit clairement que un joueur comme Cédric Bakambu, il a marqué, il a fait ce qu'il avait à faire et il a vraiment mis un très beau but d'ailleurs, vraiment très bonne trêve de sa part, vraiment merci Bakagol. Mais voilà, c'est un joueur qui a 34 ans, donc c'est plus le joueur qui avait beaucoup d'énergie comme à l'époque. Donc c'est pas quelqu'un qui peut jouer jusqu'à la 80e minute de jeu. Et en plus de ça, son profil, c'est un joueur d'espace. Donc quand il se retrouve face à une défense avec des Koulibaly, des Seck, des défenseurs qui sont grands, costauds, il va pas réussir à gagner des duels forcément. À part si on arrive vraiment à conserver le ballon, mais c'était pas le cas. Donc du coup, pour moi, il fallait faire sortir Cédric Bakambu soit à la mi-temps directement, soit même à la 60e de jeu vraiment au plus tard pour faire entrer Samuel Essendé. J'avais dit dans ma dernière vidéo que Samuel Essendé était important dans ce genre de match parce que lui il va gagner ses duels, lui il va vraiment embêter cette défense centrale sénégalaise parce qu'il va aller au duel avec eux, il va réussir à gagner des fautes et va permettre à l'équipe de respirer. Parce que quand vous lancez des longs ballons, Essendé garde le ballon, et ben le bloc peut remonter, le bloc peut respirer, le Congo peut avoir du jeu de possession ou au mieux, au pire par exemple, il se retourne et il gagne la faute. Et donc on permet de respirer, ça permet de casser le rythme à 2-1
et pour qu'on puisse contrôler la rencontre et pas laisser les Sénégalais jouer. Parce que si vous voyez les 3 buts qu'ont marqué les Sénégalais, les 3 buts viennent à chaque fois de relance de l'arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pressés. Un joueur comme Samuel Essende, il va presser déjà, mais en plus, il va les embêter dans les duels. Et il nous aurait donc permis vraiment de bien canaliser l'équipe, de pouvoir bien respirer. Donc pour moi, qu'il n'ait pas joué, c'est vraiment une très très mauvaise chose. Et ça, une mauvaise lecture du match, alors que ce dernier avait débuté à Dakar. Il avait fait un très bon match collectivement parlant. C'était compliqué balle au pied, hein, mais déjà il n'avait pas d'automatisme. C'était sa première sélection. Et tu arrives à Dakar face au Sénégal. Mais là, il avait vraiment réussi à embêter la défense sénégalaise, a permis vraiment à l'équipe de gagner des fautes, a permis à l'équipe de rester haut sur le terrain et de respirer, d'avoir des possessions. Mais là, on n'avait pas ça. Donc, à chaque fois, on relance, le ballon revient, on relance, le ballon revient. Et quand tu laisses une équipe comme le Sénégal avoir le ballon, à un moment donné, tu vas le payer cash. Et donc, ça, première erreur des Sables, la mauvaise lecture, le fait aussi qu'il ait gardé Wissa beaucoup trop longtemps. Il était KO, on l'a dit, il n'a pas fait la préparation qu'il faut. Il fallait le faire sortir en même temps qu'il a fait sortir Elia Meshak. Et donc, pour moi, Essendo aurait dû jouer et aussi, il aurait dû faire rentrer peut-être un fiston Mayele plus tôt, ou peut-être même, selon moi, qu'il aurait dû, à 2-1, quand tu fais rentrer Essende, aussi repasser avec une défense à 3 pour qu'on puisse essayer de contrôler le score et de gérer ce score-là. Donc, à un moment donné, il fallait jouer pour garder le 2-2, parce que le 2-2, ça nous permettait toujours d'être leader à la fin, mais il ne l'a pas fait. Le fait qu'il fasse rentrer Joris Kayembe, donc voilà, Masuaku aurait dû sortir, oui, mais Joris aurait dû rentrer pour Masuaku et non pas pour Anili. Donc c'était vraiment pas bon au niveau des décisions dans sa lecture de match, un peu comme Bengue face à la Tunisie, et ça c'est un gros défaut. Et puis là où je veux aussi l'attaquer des Sables, c'est dans la préparation, dans les 2 ans qu'il a fait entre la CAN et maintenant. Regardez comment l'équipe joue. Quand tu arrives à domicile, tu n'es pas capable de garder le ballon, tu n'es pas capable de faire un peu de jeu de possession. Oui, c'est le Sénégal, ils vont avoir la possession, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire 3, 4, 5 mouvements. On a pu le faire une seule fois, c'est sur le but de Bakambu, là où il y a eu 2, 3 passes, et puis l'enchaînement magnifique de Bakambu, là, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas, on paniquait, et donc tu as une équipe qui n'arrive pas à jouer. Et pour moi, ça, c'est le coach. Parce qu'on l'a dit plusieurs fois qu'on n'est pas satisfait du jeu. On n'est pas satisfait. Des Sables doivent mieux faire. À chaque fois, on nous disait non, tant qu'on gagne, blablabla. Mais là, on n'a pas gagné. Et là, on a vu une équipe qui ne sait pas conserver le ballon. Et donc, face à une équipe, face à un adversaire comme le Sénégal, tu vas le payer cash. Parce que si tu les laisses arriver, tu les laisses venir comme sur le 3e but, à un moment donné, ils ont le ballon, ils font tourner. Ils vont trouver la solution. Parce qu'eux, ils ne vont pas paniquer. Eux, ils vont rester calmes. Et ils savent que oui, à un moment donné, il y aura l'occasion qui va arriver. Et donc ça, c'était aussi un gros problème niveau congolais et niveau des Sabres. On l'a dit, et aussi, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est la transition entre les nouveaux joueurs et les anciens. Il est resté entre la CAN et maintenant, l'équipe n'a quasi pas changé. Il y a quelques joueurs qui sont arrivés, mais le 11 est globalement le même. Et vous avez vu un joueur comme Sadiki sur cette rencontre-là. Vous voyez qu'il n'a pas pu apporter comme là parce qu'il n'a pas l'habitude, il n'a pas de référence pour jouer parce qu'il a très peu joué alors qu'il aurait pu gratter des minutes, gratter des titularisations entre temps. Vous avez vu la rentrée de Mboukou, la même chose. Il a très peu de matchs référence, il a très peu de bagages et donc il est arrivé, il était perdu, donc il a mal préparé la transition et ça fait en sorte que les joueurs clés de cette équipe ne sont pas en forme parce qu'ils ne jouent pas dans leur club pour X raisons. Et donc les joueurs qui peuvent les remplacer, eux, n'ont pas assez de matchs de référence pour pouvoir assumer une telle rencontre face au Sénégal. Donc ça nous a payé et ça, c'est vraiment un travail que des Sables doit changer pour le temps qui arrive là. Les barrages, si on y va, et s'il y a la Coupe du Monde derrière, la CAN qui va arriver, il faut vraiment qu'il commence aussi à un peu changer son collectif et à mettre les joueurs en forme et pas tout le temps rester dans son immobilisme parce que ça nous coûte cher, et ça fait en sorte qu'on a des joueurs qui sont talentueux mais qui ont très peu de matchs référence et quand ils jouent ce genre de match là, ils sont dépassés. Donc voilà, c'était les 3 points que je voulais évoquer par rapport à ce match-là. On est tous très déçus, on menait 2-0, on y croyait, mais voilà, comme j'ai dit, la mauvaise gestion des émotions, plus les éléments, les joueurs qui ne sont pas en forme, et le fait que tactiquement, en tout cas dans ce match-là des Sabres, c'est raté, et puis même globalement, on a une équipe qui a toujours du mal à procurer du jeu, et dans ce genre de match, tu le payes cash, et donc c'est ça le problème. C'est ça le problème, et c'est pour ça que on en est là, mais il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Le Sénégal est une très belle équipe. C'est une grosse. Ils ont montré que, en plus d'être
des bons joueurs, ils ont beaucoup de caractère, ils ont beaucoup de vécu, ils ont réussi à remonter. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Je pense en Afrique, il y a peut-être 4-5 équipes qui auraient pu faire ce qu'ils ont fait. Donc bravo aux Sénégalais, ils ont fait un très très bon match, ils ont mérité la victoire. Ils n'ont pas été impressionnants footballistiquement parlant, même s'il y a des joueurs comme Ilmanda et Pape Gueye qui ont été excellents. Mais au niveau du caractère, ils ont montré que c'est une grande équipe. C'est une grande équipe et ça, on ne peut pas leur enlever. Bravo à eux par rapport à cela. Et voilà, on garde espoir, on verra ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, on va revenir avec une émission où on va vraiment bien détailler ce qui s'est passé durant ces trêves. Donc restez connectés, Banamaï.